L'heure est grave. Serge Petit-Demange, bonjour. Bonjour Monsieur Chaumont. Je pense que vous avez un message important à apporter aux différents corps de l'armée ainsi qu'aux forces de l'ordre. Oui, c'est exact. Je tiens à lancer un appel en direction de l'armée et des forces de l'ordre. Très bien, nous vous écoutons. Officiers généraux, amiraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, officiers mariniers, sous-officiers de tout grade des armées de terre, de mer, de l'air, de la Légion étrangère, de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale, de la Police municipale, des douanes. Renaissance de la République française s'adresse solennellement à vous. L'heure est alarmante. Il n'est pas vous manquer de respect pour ce qu'un citoyen veut vous dire, pour ce que vous allez entendre. Loin s'en faut. Dans la grande et noble tradition de l'armée, avec un A majuscule, il est inconcevable de ne pas respecter le pouvoir politique civil, je nomme le pouvoir exécutif, sous lequel la Constitution de la Ve République vous place hiérarchiquement. Il est impensable pour un Français portant l'uniforme avec fierté et honneur de ne pas obéir. Il est impensable de désobéir à son chef constitutionnel. Pourtant, le 5 décembre 2016, un événement catastrophique, excessivement menaçant, une traîtrise, est venu dévaster l'harmonie démocratique. Un second événement en découlant directement est né le 9 mai 2018. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, et cela peut se comprendre vu la rétention volontaire d'informations par quasiment l'ensemble des médias, le moment est venu de vous alerter très précisément, sans laisser le moindre doute, quant à la situation de notre patrie. Ce que je vais vous dire est vérifiable sur le site officiel www.legifrance.gouv.fr. Le 5 décembre 2016, le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, a décrété la création de l'Inspection générale de la justice, plaçant l'autorité judiciaire, l'un des trois piliers de notre démocratie, sous le contrôle direct du ministre de la Justice, sous le contrôle direct du pouvoir exécutif. Ce décret porte le numéro 2016-1675. Il a été publié au journal officiel numéro 283 le lendemain 6 décembre pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Pourtant, l'indépendance de l'autorité judiciaire, s'agissant des magistrats du siège, était garantie par l'article 64 de la Constitution. Le président de la République de l'époque, François Hollande, pourtant constitutionnellement garant de cette indépendance, ne s'est pas opposé à ce décret. Il a failli à son devoir. Il a trahi. Sachant les études que vous avez suivies, vous ne pouvez ignorer que la Constitution du 4 octobre 1958 déterminait très clairement la séparation des trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, l'autorité judiciaire. L'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, référencé dans le préambule de la Constitution précitée, dit ceci. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Puisque violation de la séparation des pouvoirs il y a, la Constitution de la Ve République est défunte le 1er janvier 2017. Les conséquences de cette disparition sont historiques, dramatiques pour l'avenir du peuple, pour son devenir, pour votre avenir. Pour la plus importante de ces conséquences, en l'absence de constitution, sauf à admettre l'état de dictature, quel que soit le candidat, l'élection présidentielle du 7 mai 2017
était tout simplement impossible. Je suis conscient que ce que je vous affirme est gigantesque, monstrueux, mais c'est ainsi. Je le répète, sauf à admettre que la France est entrée en dictature, M. Emmanuel Macron ne peut avoir été élu président de la République. Il usurpe la fonction publique de président de la République avec toutes les conséquences pénales attachées, notamment celles prévues à l'article 433-12 du Code pénal. Les répercussions sont de la même engeance, colossales. Ne pouvant, en l'absence de constitution, être président de la République, M. Macron n'a pu nommer M. Édouard Philippe Premier ministre. De ce fait, l'illégal Premier ministre n'a pu proposer les membres de son gouvernement à M. Macron. La France est officiellement gouvernée depuis plus d'1 an par des usurpateurs. Concernant l'armée, M. Macron, illégitime locataire de l'Élysée, n'a pu nommer le général François Lecointre, chef d'état-major des armées, en remplacement du général Pierre de Villiers, démissionnaire. De fait, vous, dont le rôle primordial est d'assurer la protection de la nation et des citoyens contre les agressions extérieures et intérieures, vous n'avez actuellement pas de chef suprême, pas plus que vous n'avez de Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Défense, des Finances, pas plus que vous n'avez de chef d'état-major des armées. Le projet de loi constitutionnelle numéro 911 du 9 mai 2018, présenté par l'exécutif, n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle constitution fondant la 6e République. Mais pourquoi l'usurpateur de l'Élysée et celui de Matignon, leurs complices du gouvernement associé, parlent de loi constitutionnelle? Eh bien, tout simplement parce qu'une loi est votée par le Parlement, pas par consultation du peuple, pas par référendum. On ne peut modifier une chose que si celle-ci existe. L'illégitime exécutif actuel, avec la complicité active de l'Assemblée nationale, où il est majoritaire, réitère le même coup de Jarnac, la même trahison envers le peuple que celle commise par Nicolas Sarkozy en 2007, avec l'après-référendum de 2005 et le traité de Lisbonne. Cette prise de conscience effectuée, les faits dénoncés vérifiables et vérifiés, en vertu de l'article 433-12 du Code pénal, le peuple de France attend de vous, forces de l'ordre, que vous procédiez à l'arrestation de M. Emmanuel Macron et au placement en résidence surveillée des membres du gouvernement. En aucun cas, votre intervention salutaire ne peut être considérée comme un coup d'État, puisque le pouvoir exécutif est illégitime. Nous sommes plutôt dans le cadre d'une opération d'assainissement public. Conformément à l'article 7 de la Constitution, avant sa disparition, M. Gérard Larcher, président du Sénat avant l'entrée en vigueur du décret Félon, déjà officiellement sollicité le 29 mars 2018 par une délégation de Renaissance de la République française qui s'est déplacée au Sénat, devra assurer l'intérim. S'il se soustrait à cette responsabilité constitutionnelle ou est empêché, l'article 7 prévoit que c'est le gouvernement qui devra alors assurer l'intérim. Mais ce gouvernement, illégitime comme démontré clairement ci-avant, ne pourra pas assumer cette fonction. Reste le président fondateur de Renaissance de la République française, volontaire qui, si elle lui est proposée, acceptera cette charge, comme déjà officiellement annoncé le 13 novembre 2017, le temps nécessaire au rétablissement légal de la Constitution, au rétablissement de l'état de droit, au rétablissement de l'entière souveraineté du peuple. Je ne saurais trop alerter la Direction générale de la sécurité intérieure du rôle qu'elle va avoir à tenir, soit aux côtés des usurpateurs, avec une moralité assimilable à celle de la police de Vichy durant la Seconde Guerre mondiale,
soit aux côtés du peuple. Je recommande au garde du corps de M. Macron de lui conseiller de présenter sa démission au plus tôt, se rendre avant la commission d'actes incontrôlés, irréversibles, irréparables, dont il devra assumer l'entière responsabilité associée au gouvernement. Soldats, marins, aviateurs, légionnaires, gendarmes, policiers, douaniers, la nation a besoin de vous. Elle vous appelle. Elle compte sur vous. Elle a confiance. Vive la France!